Allez, on va passer au débrief. Et pour commencer ce débrief, on va bien sûr revoir la vidéo du clash d'hier. Gilbert Collard face à Daniel Cohn-Bendit. Sans rigoler, ils ont complètement craqué. Alors, vous allez voir, c'est la Darka d'hier. Franchement, ils sont partis en cacahuète les deux. Franchement, on croyait pas. Regardez les non mais regardez. Bon, les teutés sont folles. Hein, voilà, donc on va regarder. Donc pour commencer ce débrief, donc on va revoir ce clash qui est rentré dans l'histoire. Hein, ça y est, ça, c'est une image qui va faire le tour pendant des semaines et des semaines et des années et des années. Regardez. D'abord, il y a deux représentants de La République En Marche. Hein. Je crois que Daniel aura l'honnêteté de reconnaître... Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, c'est notre grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de La République En Marche. Il aura l'honnêteté de le reconnaître. Bon. Sur l'utilité de votre... Moi, je suis fondamentalement... Qu'est-ce que vous êtes faux cul? Qui est de trop, Ah bon, ben je m'en... Alors, on l'a déjà dit, allez, si je suis de trop... Messieurs, mon utilité. Au moins, les vieilles guenilles, les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, Monsieur Collard, oui, c'est insupportable, c'est insupportable, coupez-leur le micro, c'est insupportable. Monsieur Collard, Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur ce plateau. Ce vendu à Macron. Monsieur Collard, Gilbert Collard, ceci n'est pas un théâtre. Merci de votre visite, à très bientôt, Monsieur Collard. Ça, c'était énorme. Donc hier, ils se sont foutus sur la gueule. Donc c'était énorme. Donc Collard, derrière, il en a remis une couche sur Twitter. Daniel Cohn-Bendit est un représentant de La République En Marche et ne supporte pas qu'on le lui dise dehors. Voilà. Alors, ce qui a énormément fait réagir aussi, c'est la tête d'un spectateur. Il était entêté toute la journée, qui était hyper choqué lors de ce clash. Le mec, on avait l'impression qu'il... Sur la tête de ma mère, c'est comme quand tes parents, ils commencent à s'embrouiller, mon frère. Quand t'es chez eux, mon frère, tu vas manger chez eux et tes parents, ils commencent à s'embrouiller. Et t'as ramené un paco à toi. T'as ramené un copain à toi qui a pas l'habitude, qui fait... Et il est en rasrade. Et lui, c'était énorme. Lui, c'est le meilleur. Alors, ça a beaucoup, ça a inspiré beaucoup de monde. Hein. Regarde, alors bien sûr, il y a eu plein de trucs dessus. Il a dit connard, il a pas mis un euro dans le bocal à gros mots, voilà. Non mais c'est énorme. Sans rigoler, regardez. Voilà, non mais voilà, ça part en où, voilà. Ça c'est ce qu'on a vu toute la journée, franchement sur Twitter, c'était énorme. Voilà, le mec derrière, et il était en top tweet. Regardez, tout le monde. Regardez, alors après il y en a d'autres. Hein, regardez, voilà, c'était la star du web aujourd'hui. Le mec, voilà, aujourd'hui tout le monde a parlé que de ce gars-là. Alors, les chéris, nous a donné aussi une petite idée, parce qu'on s'est dit en voyant ce clash hier, on s'est dit ce que ça aurait été s'il y avait eu. Vous vous rappelez de Yael? Du dîner presque parfait, le mec qui était dans le dîner presque parfait, qui a foutu tout le monde dehors. On s'est dit, s'il avait été sur le plateau, qu'est-ce que ça aurait donné? Regardez. Qui est trop. Ah bon, ben je m'en... Alors, voilà. Oui, tu es chez moi quand même, donc manque pas de respect. Je sais pas qui sont ces guenilles. Les vieilles guenilles, les faux culs de la politique. Franchement, allez les bouseux. Il y a même pas moyen que vous soyez un peu chicos. Allez, dégagez de chez moi. C'est insupportable. C'est insupportable. Coupez-leur le micro. Ciao les cassos. Merci de votre visite, à très bientôt, Monsieur Collard. Allez, Josiane Balasco, casse-toi. On l'adore, lui. Sans rigoler. On l'adore. Alors, ce clash, tout le monde en a parlé. Voilà, c'est vrai que, bon, après, on va pas se mentir. Comment vous les avez trouvés, mine de rien, les deux qui menaient le débat? Alors, j'ai rien contre eux, mais ils étaient complètement à la ramasse. Hein, compliqué en même temps. Mais d'accord, oui, mais bon, quand même. Non, mais bon, moi, c'est vrai que je le sais que quand il y a tout le monde part en même temps, j'ai fait dans BTP, mais c'est vrai que franchement, c'était une catastrophe. Christine. Non, mais voilà, je veux dire, je vais pas du tout prendre la place de Jean-Michel Maire, hein, mais je veux dire, dans BTP, vous avez l'habitude de gérer ça. En revanche, eux, ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude de présenter un JT de 20h à 20h45 sans débat. Ils font pas non plus de l'info en continu. Donc, c'est très difficile pour eux. Ils n'ont pas pu maîtriser parce que c'est extrêmement difficile. Ils sont très gentils, mais ils m'ont fait de la peine, moi. Il y avait deux gars qui s'embrouillaient. Parce qu'ils nous étaient en rasera. L'autre, la pauvre, elle est gentille, mais on dirait une stagiaire, mon frère, sur la tête de ma mère. Non, mais franchement, et Gilles Boulot, Mouchkine, il est gentil, mon frère. Il avait qu'une envie, c'était aller courir, mon frère. Allez-y, me cassez pas la tête, moi, mon frère. J'étais tranquille, j'étais correspondant, vous m'avez mis sur le plateau, vous m'avez laissé Calillac. Non, mais franchement, oui. Alors, deux choses, que je suis très en colère. En colère après lui, Gilles Boulot. Mais Gilles Boulot, c'est un amour de mec. Non, mais c'est un amour. Il faut tenir son plateau. Il aurait dû dire, je suis désolé, sur mon plateau, si vous vous insultez,
d'abord quelle image vous donnez de la politique et si vous êtes vous sortez. Il aurait dû se lever et sortir les personnes et pas dire s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, ils auraient dû se lever. Quant à Anne-Claire Coudray, pardon, hier je regardais les élections, on était avec Jean-Michel. Et vous savez, c'est quand même fascinant. Il y a des journalistes qui prennent parfois la place des autres. Première question qu'elle pose au responsable, enfin au Front National qui a gagné hier. Rassemblement National. Êtes-vous satisfaite de ce résultat? Comment perdre 3 secondes sur une question idiote? C'est vrai ou pas? Non, mais c'est vrai. Donc lui a manqué de charisme. Non, on est sur la première chaîne européenne. Elle est journaliste comme moi, je suis pape. Donc il y a un moment. Je suis assez d'accord. Mais sur le je suis assez d'accord avec vous, Mathieu, c'est insupportable. C'est la première chaîne européenne. C'est pas au niveau. Alors, il y a eu beaucoup de détournements. Vous savez depuis. Pire la piste de la housse, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Pas vrai. Je suis pas d'accord. Il rajoutait du bruit au bruit. Alors que Boulot, lui, il pouvait rien faire. C'était 2 fleuves en rue. On peut toujours faire quelque chose. Tu te lèves et tu tiens ton plateau. C'est pas le présentateur qui va se lever. Mais pourquoi pas? C'est qui? C'est ma mère? Mais non. Enfin. Mais non. Alors, je vous le dis, Castaldi se serait levé. Ils ont coupé les micros, ça change rien. Ils vont pas tous se battre non plus. On leur demande pas de. Ils vont pas tous se battre non plus. Donc s'ils se lèvent après tout le monde. Enfin, quelle est les premières chaînes d'Europe? On entend connard, va te faire foutre. Ça, toi, t'es dans ton plateau. C'est vrai. Encore sur C8. Ça peut arriver. Pas ici. Alors, les chéris, vous le savez, depuis 2 semaines, on s'amuse avec une application qui transforme les visages. Et ben hier, pendant le débat, en fait, je me faisais un peu yesh. Voilà, je vous le dis. Et je me suis amusé à filmer, en fait, le débat avec mon application, avec le téléphone, en utilisant l'application. Alors, regardez, je l'ai fait hier. Franchement, j'avais rien à foutre. Après, j'ai revu Bienvenue chez les Ch'tis et je me suis dit que ça avait bien vieilli. Regardez. Regardez. Voilà, alors que nous accueillons sur ce plateau Adrien Quatennens pour la France Insoumise et de l'autre côté, à tous égards, de l'autre côté, Louis Alliot, bonsoir, pour le Rassemblement National. 2 autres invités, Jean-Michel Blanquer, bonsoir. Bonsoir. Ministre de l'Éducation nationale. Nadine Morano, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, les Républicains, vous aussi êtes concernés. Gilbert Collard, vous allez être élu, puisque vous étiez élu en France au Palais Bourbon, vous allez être élu eurodéputé. Les faux culs de la politique, S'il vous plaît, Monsieur Collard, vous êtes... Monsieur Collard, insultez. Si vous vous calmez. Quelle image. Si vous vous calmez. Insultez-nous encore. Vous voyez, ça ne nous fait pas prendre de Gilbert temps. Collard, vous avez été devancé. Est-ce que cela vous attriste? Est-ce que cela vous surprend? Je suis pour la retraite à 70 ans, j'ai 74 ans, donc c'est fini pour moi. On a bien fait. Ceci est une parodie. C'est vrai. Franchement, donc c'est ce qui a fait le plus parler hier. Et c'est vrai que c'était incroyable de voir ça. Alors moi, je m'étais embrouillé avec Gilbert Collard. À l'époque, je vous le dis, c'était en 2017. Je m'en rappelle très bien puisque l'histoire avait démarré parce qu'il m'avait insulté sur LCI. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Cyril ou pas? Il arrive, regarde. Le petit candidat, il n'a rien à perdre. Il balance une phrase qu'il a mis 6 mois à préparer dans un atelier d'écriture. Et il s'imagine, parce que les journalistes sont complètement anounés, que ça va devenir la phrase du siècle. Bon, si tous les journalistes deviennent des Hanouna, bon, c'est la fin du journalisme, quoi. Vous pensez toujours que vous êtes sur écoute? On vous a expliqué comment fonctionnait Siri. Alors écoutez, je m'excuse, hein, Dieu sait que j'ai envie d'être courtois avec vous, mais faites-moi plaisir, ne soyez pas aussi abruti qu'Hanouna. Oh là là, Hanouna, ça fait 3 fois que vous parlez de lui. Hein. Non, parce qu'il est tellement abruti. Alors, les chéris, il m'avait traité d'abruti. Et c'est ouf parce que quelques semaines plus tard, en fait, je le croise par hasard en bas de C8. CNews, ouais. Voilà, à CNews. Et les gars, et en plus, il y avait eu un truc, c'est que il croyait que l'application Siri, en fait, il a parlé un jour et on lui a dit « Qu'est-ce que vous demandez, monsieur ?» Et il croyait qu'il était sur écoute, sur remarque. Non, mais sans rigoler, ouais. Il croyait qu'il était sur écoute, mon frère. Donc je l'ai rencontré juste après qu'il croyait qu'il était sur écoute. Frérot, d'ailleurs, je vais t'envoyer chez ma coloriste. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Cyril ou pas? Il arrive, regarde. Alors, Laurent, t'es pizzaiolo. Qui était Pizzaiolo? Oh merde, vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle Siri Hanouna. Bah bien sûr, allez. Hey, je crois que vous êtes suivis, faites gaffe. Salut. Startec la mèche, hein, Gilbert. Bravo pour la mèche, hein. Startec, salut. Salut. Alors, il n'avait pas kiffé la beubare à l'époque. Hein. Ouais, c'est pas son délire. Et il la kiffe toujours pas aujourd'hui. Hein. Il la kiffe toujours pas c'est pas son truc. Ce qui est étonnant, c'est quand il vous voit, il vous dit « Je vous aime beaucoup ». C'est clair. Ah, il m'a dit ça? Je vous aime beaucoup. Je suis choquée. Il est en panique. Non, parce qu'il il met un petit coup de poing quand même. Ouais. Là, on n'est Non, pas un coup de poing, c'est un truc amical. Moi, je vous aime beaucoup, mais évidemment. C'est que la bande de fous, c'est comme on l'avait appelé il y a 2 ans. Et moi, ce que je propose, c'est que mine de rien, on l'appelle.
Ah oui? On l'appelle en direct à 21h11. Bonne idée. Gilbert Collard. Le numéro, il va pas te reconnaître. Non, j'ai eu son nouveau numéro. Oui, mais vous avez changé. Ah oui, pas mal. Ça fait une demi-heure qu'on le dit, tu crois pas que ça fait une demi-heure qu'on le dit, normalement, il devrait savoir qu'on l'appelle. Alors, je vais l'appeler tout de suite, Gilbert Collard. Vous allez lui dire quoi exactement? Un peu trop terre à terre. Ne vous inquiétez pas, on va l'appeler, on va lui dire pourquoi il s'est vénère comme ça, et on va voir s'il me trouve toujours aussi abruti. Pas les mêmes insultes, on est en direct. Non, là, s'il m'insulte là, sur la tête de ma mère, je vais me vénérer avec lui. Et moi, je suis pas Daniel Cohn-Bendit. Hein. Non, mais... Il répondra pas. Alors, attention. Il est peut-être occupé aussi. Bah, attendez, pour l'instant, il répond pas. Je rappelle qu'il est 21h11, on essaie d'appeler Gilbert Collard. Peut-être aux toilettes. Bonjour, vous êtes en communication avec le téléphone portable de Gilbert Collard. Ce téléphone ne prend pas les messages. Regarde. Ah, le bâtard! Ah, le bâtard! Oh là là! On dirait qu'il a fait lui-même la voix en direct, mon frère! J'aurais voulu pas me parler. On va, ne vous inquiétez pas. Il a vu le nom, on va le rappeler. On va le rappeler. Alors, ça nous a aussi inspiré, je vous le dis. On s'est dit si le grand frère avait été là hier soir, Pascal le grand frère, regardez ce que ça aurait donné. Les vieilles guenilles, les faux culs de la politique. Monsieur Collard. Monsieur Collard. Monsieur Collard. C'est pitoyable, il est pitoyable ce garçon. J'ai les oreilles qui vont saigner là, tellement les insultes sont énormes. Oui, c'est insupportable. C'est insupportable. Il est violent, verbalement. Oh, c'est juste insupportable, je peux pas accepter ça, c'est pas possible. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur ce plateau. Lui, dès que je vais débarquer, je vais vraiment m'occuper de son cas. J'adore. Franchement, on s'est régalé avec ça.